Un jeune homme de 25 ans, c'est Freaky Hoodie qui nous a envoyé ça, il a trouvé ça sur Closer, est retrouvé par son pote couché par terre devant un hôtel. Le gars pense que son ami est complètement bourré et il le ramène chez lui. Ah oui, hier soir, il voyait sa nouvelle petite amie à l'hôtel pour À l'hôtel? faire la fête. Pourquoi l'hôtel? Bon, il lui a offert une petite nuit à l'hôtel pour faire la fête. Mais chez lui, il reprend toujours pas connaissance. Son pote l'emmène aux urgences. Les médecins constatent la défaillance de plusieurs organes et sa mort. Le mec est mort à cause du GIF-tip. De quoi? Le GIF-tip. Mais enfin, Baka, t'es pas mise à jour. Le GIF-tip, le sticker pour pénis qui remplace les préservatifs. L'adhésif qui se colle au bout du gland et t'éjacules dans l'adhésif. Mais enfin, Julie, t'es pas au courant? Mais quoi? L'adhésif a endommagé les organes et il est mort dessus d'une défaillance de plusieurs organes. Ce drame aurait pu arriver à n'importe quel autre homme en possession du fameux sticker. Tu voulais pas mettre une capote? Alors, attends. Moi, j'ai lu ce truc-là. C'est un truc anglais. Et je sais que je vérifie pas mes sources, mais je réfléchis. Et je me suis dit, je veux bien que tu meurs à cause de certains trucs, mais un sticker au bout du gland, même si t'arrives pas à l'enlever. Ça peut pas boucher complètement l'arrivée de la... Ça peut pas complètement boucher l'arrivée du lait. Exactement. Alors, je sais pas. En tout cas... Tu fais sauter le capot au bout d'un moment, je sais pas. Ouais, ou ça re-rentre et ça part par Mais le non, cul. ça va pas... Si. Moi, quand je sperme et je fais comme ça ressort par le cul. Hein. Non. Mais je suis capable d'y croire, moi. T'imagines? Comment on serait fait? Bref, pardon, je m'attendais pas à ce que tu me suives comme ça là-dessus. Donc, c'est en vogue dans certains pays. C'est l'autocollant flexible adhésif couvrant uniquement l'urètre et qui confine l'arrivée de l'urine et du sperme. Sauf que, il semblerait que ça marche, mais ça n'a pas été prouvé. Donc, n'utilisez pas ce truc. Mais n'utilisez pas ce truc pas parce que vous risquez de mourir, c'est juste parce que vous risquez de mettre enceinte quelqu'un ou d'avoir une IST. Parce que ça peut peut-être juste empêcher le truc de sortir, mais ça n'empêche pas de choper une maladie ou un gosse, tu vois. Sinon, avoir du fromage dans la bite. Exactement. Mais surtout, j'ai vérifié mes sources et c'est Fox News aux États-Unis qui a balancé cette news. Je rappelle que Fox News, si on fait un parallèle en France, ça serait CNews. Oui. Donc, en gros, l'info, tant qu'on peut essayer de ramener les gens dans des trucs un petit peu complotistes, racistes. Des journalistes ou au niveau de la religion. Et vu que dans la religion, avoir des rapports sexuels hors mariage, c'est pas cool. En fait, c'est une info qui a été créée pour que les gens aient peur d'avoir des rapports sexuels hors mariage, tout simplement. D'accord. Donc, c'est une fausse bad news. Et donc, quand vous voyez des infos, vérifiez vos sources. Nous, on rigole. D'autres chaînes, non. C'est triste. Ach ja, die zware Piet, diese bezaubernde Tradition, bei der Weihnachtsstimmung dadurch verklärt wird, dass man sich von Kopf bis Post Schachtafen anmalt. Welch feinsinniger Brauguck gibt es Weißschonäres, der Sieden von jungen Urteilte zu vernennen. Also harte Klischee frisch auf die Zufen Polychenen. Schließlich lernen man schon froh, dass den Nikolaus am besten gefahren wird. Mit einen goldenen Licht der wustigen Creme. Eine Klecke Kleidister so subtil wie ein Elefant in Porzellanlanden. Merci à Ariel, l'homme qui a inventé le GIF-tip à 8 ans avec des panini Tortue Ninja. Ariel, ça va, t'as du fromage dans la bite ou pas, Ariel? Vraiment, c'est une vraie question. Ah, mais je pense que oui. Hein. Mais alors, quel type de fromage? Tu sais, Aïe Finzerbe, c'est quoi cette marque-là? Boursin. Boursin. Bah, ça sort des bourses. Hein. Bonjour! Attends, mais j'ai fait de l'humour avant. Hein. J'étais drôle hein, en 2012. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps. C'est pas du vrai fromage après le boursin. Non, c'est vrai. Il y a quelqu'un dernièrement sur Instagram qui m'a dit ton humour est trop 2012. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badonnettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité et de 2012. On n'est pas là forcément pour rire, mais pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. A priori, on l'était moins en 2012. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources et nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mabadnews@gmail.com. Bonjour Julie Akabakabou. Bonjour, et je n'ai pas un humour de 2012. Non mais t'es trash aussi. Hein. J'ai l'impression que quand je suis trash, c'est un humour 2012. Mais en fait, c'est juste les gens, ils sont un peu coincés, je pense. Ils ont mis un patch sur le trou-balle. Un G-Fit, je sais pas quoi. Ouais, exactement. Allez, on passe aux vidéos de l'internet. Regardons une trend TikTok qui me terrifie.
Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? J'ai rien compris. Les gens, souvent les nanas, puisque c'est vous qui avez les cheveux plus longs en général, s'entortillent, ils tirent et ça fait un plouf de la calotte, en fait, qui enlève la peau du crâne. Et en fait, ça fait un bruit un plop. Ils appellent ça le scalp popping, ça s'appelle. Et beaucoup de gens le font sur TikTok. Julie? Pourquoi faire? Moi, j'aimerais bien, ça me ferait rire. Les médecins disent qu'il faut pas le faire parce que ça peut être dangereux. Les nanas disent « Ah, mais en fait, c'est hyper relaxant. » Mais à un moment donné, les gens se disent pas que ça peut être dangereux pour leur santé de faire certaines choses. Je pense que TikTok, les gens hésitent, il faut vraiment qu'on fasse des vues. Donc à tout moment... Mais ils veulent pas prendre autant de recul que tes cheveux. Exactement. Par contre, sur TikTok, j'ai vu une trend, et la trend de la chaise. Et la trend de la chaise, c'est assez dingo. J'ai un extrait. Quoi? Un homme qui a la tête contre un mur prend une chaise et essaye de se soulever, il ne peut pas. Une femme, oui. Je n'ai jamais réussi à me relever. Mais comment c'est possible? Enfin... Pourquoi il y a un truc qui cloche? Enfin, il y a un truc qui bloque? Alors, c'est l'anatomie, c'est notre anatomie qui ferait que les hommes ne peuvent pas le faire, mais les femmes, oui. On le fait? On le fait. Le test de la chaise. Je me mets contre le mur. Je recule de 1, 2, 3. Je me mets la tête contre le mur. Ah mais ouais, mais non, mais faut que tu t'avances peut-être un peu plus, Oui, non? je me mets en angle droit. Je me mets en angle droit, angle droit, angle droit. Je prends la chaise. Je la mets sous moi. Alors là, j'ai pris un petit truc. Oh putain, t'as l'air Et là... bête. Julie? 1, 2, 3. Non mais ouais, je peux pas... Moi je vais... Oui, bah il faut que tu t'avances. Ouais. Alors tu colles ta tête contre d'abord. Non, tu colles ta tête contre. Ouais. Non, pas ta tête, voilà, ça, ton crâne. Et tu récupères après et tu le colles contre toi, contre ton torse. Je me mets en angle droit. Voilà, et tu te relèves. Bah, je sais pas, il y a où le problème là? Même si je me recule en vrai. Hein. Ben moi, je peux pas. Testez chez vous, envoyez vos vidéos. Le pire porn d'internet. La femme au tabouret. Oh, je vais aller chier après. Bah, moi, je vais aller dans une autre pièce, loin. En bref, de Countach à Londres, les pompiers ont dû intervenir auprès d'un habitant qui s'est retrouvé la bite coincée dans un grille-pain. Est-ce que t'avais vu la photo, ou même la vidéo du vieux qui s'est coincé une burle dans une chaise de jardin? Oui, je l'ai vu, là, d'une chaise blanche en plastoc, là. Oui. Ça devait tellement faire mal. Tu vois les pompiers qui l'embarquent et tout avec la couille là qui dépasse. Mais tu dois tellement avoir peur. Tu dois tellement avoir peur que ça s'arrache, que ça... Ah. Oh mon Dieu. La police de Londres dit que depuis que le film 50 nuances de gris est sorti, ils retrouvent les gens de plus en plus coincés dans des objets, des trucs comme ça. Ils ont eu 1300 appels, 79 concernaient des gens menottés qui avaient perdu la clé. Oh les branques. En bref, de Tencho. Ah oui, putain. Julie, on a fait des trucs crades dans Bad News. On a fait des trucs chelous. Ouais, c'est vrai. Vraiment, là, on arrive dans un truc. J'ai hésité à le mettre dans Bad News. Oula. Nous allons parler de Bundle of Joy. Bundle of Joy. Son ancien nom va un peu plus te parler, les Butt Babies. Non. Ah non. Non, ça c'est pas possible. 299 $, actuellement en rupture de stock, est un jouet en silicone entièrement insérable selon le site. Anatomiquement correct. Ouais, vraiment la même taille qu'un fœtus. Conçu pour les fans de grosses insertions, je lis le site. Disponible en 2 tailles, 9 pouces et le grand fer en 13 pouces. Alors, Sylvain nous a fait une émission où il explique les pouces aux États-Unis. Et du coup, 9 pouces et 13 pouces, ça fait combien pour mettre dans un cul? Le site nous dit, lorsque le Bundle of Joy est inséré, les pieds en premier, il sortira comme un vrai bébé qui accouche. C'est pour pouvoir accoucher du cul. La punchline est, vivez de vos propres yeux la joie et l'agonie de l'accouchement. La joie et l'agonie. Surprenez vos parents avec le petit-fils qu'ils auraient toujours voulu avoir. Offrez un héritier à votre mari. Est-ce que ça a vraiment fait des ventes? J'imagine que oui. Oui. Et par des mecs, je suis sûre. Alors, oui, beaucoup des associations ont
voulu empêcher la vente et je pense ont réussi. Certes, ils vendent ça en disant vous allez pouvoir imiter un accouchement chez vous, mais ça pose un problème. Donc du coup, ils ont dit oui, mais c'est un peu pédophile. Et ils ont fait ben non, c'est pour revivre un accouchement. Et ils ont fait oui, mais vous comprenez que c'est un peu compliqué quand même d'insérer un bébé dans. Mais non, c'est pour revivre un accouchement. Donc oui, c'est très problématique. C'est très bizarre. Hein. Après, tu sais, les mères un peu toxiques qui pouponnent trop leur garçon. Tu sais, t'as des mères, des relations très incestueuses. Comme dans Game of Thrones. Oh non, pas elle. Au secours, mon cauchemar. Mais t'as plein de mamans qui ont des relations incestueuses et émotionnelles avec leur fils. Ma Je sais mère, pas, hein. et je sais... Non, j'ai pas dit. Non, maman, j'ai pas dit. Le point rencontre. Et si on se voyait au Geek Days de Lille le 17 et 18 mai prochain, à Lille, avec des geeks pendant 2 jours, et il y aura sûrement en vente ma BD Manon Stromont tome 2, allez lire, c'est rigolo. La petite mort arrive en figurine collectible grâce à Turbo Kids, et franchement elle est petite, vous pouvez la mettre dans le cul et ça va pas vous faire mal. Et c'est déjà en prévente sur le site Turbo Kids, le lien est dans la description. Eleanor Jenkins vous manque, Ariel Bitume vous manque, Julie vous la connaissez pas, vous avez envie de savoir qui c'est? Eh bien, venez nous suivre dans notre podcast qui est maintenant en vidéo sur la même chaîne que Bad News, tous les dimanches à 10h du matin. George Sand et Alfred de Musset Ouais, ils étaient amoureux. sont amoureux. Ils Ouais. partent pour célébrer leur amour en voyage à Venise. Ils sont méga amoureux. Dès leur arrivée à l'hôtel, Alfred de Musset attend quelques heures et part voir des prostituées et se bourrer la gueule. Pourquoi? Parce qu'ils se sont quittés en chemin. Parce Ils que- sont Non, ils sont séparés. arrivés tous les deux à l'hôtel dans la chambre ensemble. Non, mais ils sont séparés. Je veux dire, on se sépare, il y a une dispute et ils sont séparés. Parce que ce qui se passe à Venise reste à Venise. Est-ce C'est que beau. c'est parce qu'elle était habillée en homme? Il a fait que ça. Ils ont posé les bagages Mhm. et direct il a filé. Non. Est-ce 2-3 heures plus tard, D'accord. Est-ce que c'est pour... Ça a une importance. bah, il a attendu quand même dans la chambre, un moment, et un Bah, moment, il s'est pas passé, à un moment, elle- il a fait non. Elle a pas voulu? Elle a pas voulu. Non. Hmm. Elle a C'est- voulu. Elle était nulle? Elle était pas bien au lit? Non. Ça a une raison sexuelle vraiment à la base. Non. Est-ce Non. que c'est pour se payer un truc? Genre c'est lui qui offre ses services Non. aux prostituées? Est-ce que c'est pour écrire quelque chose, un voyage? Il faisait tu sais, le routard, mais sexuel. Non, par contre, Tu est-ce vois que c'est pour s'inspirer pour une histoire? Non, Ah. mais Alfred de Musset, son roman le plus célèbre, parle de son amour avec George Sand, en fait. Après, il a écrit leur histoire. Après, est-ce que ça, c'est dans le livre? Je Et- ne sais pas. Je ne pense pas. Parce que justement, c'est pas très glorieux. Est-ce que c'était pour mettre à l'épreuve son amour? Alors, l'amour a été mis à l'épreuve et a priori, il l'a perdu. Est-ce que Ah. ils étaient libertins un peu? Non. Il a perdu. C'est-à-dire que l'amour était plus fort? Ou que Non, il- l'amour a perdu face pour- à quelque chose. Il voulait prouver qu'il pouvait pas jouir avec une autre femme. Non. Et il a joui. Julie, je pense que tu peux donner la réponse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, t'as beaucoup donné cette réponse. Elle avait la chiasse. Elle avait la chiasse. Comme d'habitude, le jeu est de retrouver de quoi c'est tiré. C'est un vieux truc, c'est un truc très connu, mais c'est vieux. Mais ça a été mis au goût du jour. Le résumé commence comme ça. En 2047, l'amour est interdit. L'État utilise des robots pour surveiller sa population. Cependant, une jeune fille essaie de tromper Big Brother pour qu'elle puisse être avec son amant. Blade Runner, non? Non. Non. Elle veut convaincre le monde de la beauté de l'amour. Ouais, ça va être hyper dur, parce que le résumé, ça dit pas... Attends, du coup, on va dire que elle doit aller à une soirée, mais à une heure précise, faut Ah, vraiment Cendrillon! Cin- Cendrifion! Cinderella 2000, puisqu'on est dans le futur. Ah. D'accord, et du coup, c'est pas un soulier ce qu'elle enfile, c'est une grosse... Il cherche la bonne mise. chatte qui rentre. C'est exactement comme on en avait parlé dans l'émission déjà, Le Magicien d'Oz. C'est une comédie musicale. Cinderella 2000. And we are doing without. Yes, we are doing without. And it's a C'est ses belles-sœurs. without any doubt. We're desperate 'cause we're doing without. Et la méchante marâtre, là. Et moi, je trouve énorme le taf. Depuis quand il y a des lapins? Je sais pas, j'ai pas vu. Et là, il baisse en accéléré. Oh, c'est une paralysie du sommeil, hein. C'est chaotique. Mais aujourd'hui, on met peu autant d'énergie dans les pornos quand même, tu vois. Ah non. C'était dans un What the Cut, je crois, où le mec, tu sais, il arrive pour un problème de plomberie,
Et en fait, il dit, oh, vas-y, on baise, j'en ai rien, je m'en fous du scénar, on baise. Ah, c'est un peu ce qui arrive en général. Donc voilà, des très, très beaux effets spéciaux, des beaux costumes, de la science-fiction, en veux-tu, en voilà. Il y a une idée, voilà. hein. Cinderella 2000. On passe à la bad news du jour de Julien. C'est sa bad news perso. En 2015, nous avions décidé avec ma copine, qui est devenue ma femme entre-temps, félicitations, de partir au Japon pour y vivre quelques années. Nous démissionnons de nos boulots respectifs et c'est avec nos bites vagins respectifs et nos couteaux que nous partons en direction de Nagoya. Parce que Tokyo, c'était un peu trop facile, non? Donc on va à Nagoya. Je suis ingénieur et j'avais 6 ans d'expérience et j'aurais aimé continuer à travailler dans ce domaine. Mais je restais ouvert à toutes les propositions. Je passais quelques entretiens pour une boîte de Presta qui avait différentes offres dans mon domaine de compétences. J'arrive donc au moment critique de mon séjour car mon visa, vacances-travail, arrivait bientôt à expiration. Plus que 2 mois, il me faut un boulot. Ma copine, elle, était prof d'anglais. Si je ne trouvais pas, pour moi, c'était retour en France. Et donc, un échec. La boîte de Presta me snobait, malgré les offres qui me correspondaient. Je suis donc allé au pôle emploi japonais, mais les seuls trucs qu'ils avaient étaient des jobs de prof d'anglais et les écoles ne veulent que des native speakers. Finalement, il y a une nouvelle annonce pour travailler pour une entreprise qui s'appelait TM Workers, pour travailler dans une guest house. Ce serait pour travailler de nuit uniquement. Ça n'avait aucun sens, mais je me dis, nickel, moi j'ai besoin d'un truc, faut que je reste au pays, donc allez, à l'entretien. J'arrive sur place, je trouvais pas, car c'était vraiment pas bien indiqué. Bon, d'un autre côté, quand on est allé au Japon au moins une fois, on sait que les adresses là-bas, c'est le bordel à ce pays, pour trouver les choses. Finalement, je me suis rendu dans une autre guest house, juste à côté, et je leur ai demandé de l'aide. Ils les ont appelés avec leur téléphone. La patronne me dit qu'elle va descendre pour me montrer où est l'entrée, qui est un peu, beaucoup planqué. L'entretien est super rapide. Je commence vendredi soir de 21h à 6h du matin. Bon, le salaire est misérable, mais dans ma tête, je me dis, j'ai un job, mal payé, mais j'ai un job, avec visa. En attendant. Voilà, c'est ce qui compte. Le vendredi, je me pointe à l'heure et une femme me montre comment nettoyer les chambres, laver les serviettes. Je me motivais en disant, ma femme, je vais pouvoir rester avec elle, c'est super, et tout ça, machin. Bon. Arrivent 2 jeunes Chinois qui bossent comme moi au même endroit et on discute un peu et les 2 me regardent et me disent, mais pourquoi tu fais ça? Et moi je dis, c'est un travail. Et ils ont fait, ok. Et les 2 lui disent, attention parce que là ça va, mais cette nuit on va être busy, ça va être busy. Dring, premier coup de tel à l'accueil. La chambre 12 est prête à être nettoyée. On descend au 2e étage. Je n'avais vu que le rez-de-chaussée qui correspondait à l'accueil. J'avais jamais vu les chambres. Là, au 2e étage, j'ai vu un mec qui longeait le couloir très étroit et qui baissait les yeux. Il était accompagné d'une jeune femme très maquillée. Sur ma gauche, des étagères remplies de DVD porno. Et là, dans ma tête, ça fait « Ah non, c'est pas une guest house !» Toute la nuit, a défilé des prostituées et des vieux dégueux jusqu'à 5h du matin. J'ai nettoyé des mouchoirs pleins de sperme, des draps tachés de sang. Le turnover des serviettes dans cet hôtel est horrible. Ah mais les odeurs! Oui, il y a 3 serviettes par chambre. Une sur l'oreiller, une sur le lit et une par terre à la sortie de la douche. À chaque passage, on ne changeait qu'une seule serviette, parce que sinon on aurait nettoyé des serviettes tout le temps. Le turnover était ça. La serviette qui avait au niveau de l'oreiller devenait la serviette qui avait au bout du lit. Donc du coup, là où tu mettais ta tête, après, le gras de la tête allait au niveau de la bite et de la chatte. Du coup, là, après, la serviette qui a reçu le sang, le sperme, se retrouvait au pied de la douche. Ah non. Eh si, moi qui pensais que j'allais pouvoir conseiller à mes amis l'hôtel dans lequel je travaillais pour venir en vacances. Après, j'ai dit non, les gars, non, mais vaut mieux aller ailleurs. Non. En réalité, il fait le travail toute la soirée. Il rentre chez lui en étant dépité, voire déprimé. Et le lendemain matin, quand il se réveille, il se dit non, c'est pas possible. Je peux pas. Il a appelé la société, il a fait j'arrête, j'abandonne. Et ensuite, heureusement, à la dernière minute, 10 jours avant la fin de son visa, il a trouvé une boîte qui lui a trouvé un boulot au Japon et il a pu rester 3 ans. Oh, trop bien. Enfin, tant mieux pour lui, je veux dire, mais ouais. C'est... Eh oui, c'est ça aussi, le Japon. Et on regarde la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour mec. La Bad News 311, vers 6 minutes 45, entame une rubrique nécrologique qui fort heureusement demeure courte et exceptionnelle tant il est vrai que Bad News est d'ordinaire votre rendez-vous de la galéjade et de la stimulation des zygomatiques. Le célèbre sexologue Gérard Leleu est mort à Pornic. Bon certes, on fait ici état de la mort de ce charmant praticien et l'on mène joyeuse vie des coïncidences qu'on pense déceler entre son patronyme, son lieu de résidence, sa profession, mais
une mise au point s'impose. Alors déjà son nom, le le. En vieux François, cela veut dire le loup, comme dans la comptine elle a que le. Mais le loup, canis lupus en latin, est avant tout une espèce de canidé, et après seulement une expression sexiste. Bah ouais, on dit elle a vu le loup, hein, on dit pas il a vu le loup. Enfin, de base. Hein, bon maintenant, tout le monde peut voir le loup. En gros, voir le loup à l'origine, c'était dangereux, tu vois, le chasser, tout ça, comme de s'adonner au plaisir de la chair pour une jeune fille encore vierge. D'ailleurs, dès qu'il y avait un peu d'expérience, on disait même danser la branle du loup. Bon, après ils ont viré branle parce que c'était plus du tout subtil. Et je reviens un peu sur le côté misogyne de l'expression, parce que dans le même genre, il y avait laisser le chat aller au fromage. Alors, le chat, je veux bien, genre le mec, quoi, le prédateur, tapis dans l'ombre. Et le fromage, bon, l'odeur peut-être, hein, mesdames. Peut-être la texture aussi, ce qui reste sur les doigts après, ou ce qui reste genre là, ou là, enfin partout où ça a touché, peut-être c'est ça. Mais donc, dans Gérard Leleu, il y a aussi Gérard. Et c'est vrai que, ça aussi, ça vient du germanique. Jaer, c'est la lance, l'arme, et ard, ça veut dire dur, fort, donc c'est la lance dure. Donc ouais, ok, prénom et nom, ok, sexologue, d'accord. Après, pour le dernier élément, pornique, ça viendrait de porni, qui voudrait dire en latin port avec un T, avec les bateaux, qui a une forme de nid. Bah ça va. Mais ouais, alors d'accord. Port avec un C, gros cochon, et nick avec un C aussi, comme l'action de pénétrer la fille, ou le garçon, encore une fois. Mais là, vous avouerez que ça vole moins haut déjà que le latin ou le germanique ancien. Mais quand même, et même si j'en ai déjà parlé dans cette chronique connue et reconnue pour son intelligence, bit couille chat spermanus, Gérard Leleu peut être qualifié d'aptonyme. C'est-à-dire un nom possédant un rapport de sens avec la personne qui le porte, le plus souvent avec son métier. Par exemple, et pour rester dans les domaines qui nous sont chers à tous, la drogue et les putes, on a Christopher Koch, baron de la drogue, Bérangère Couillard, ministre de l'égalité homme-femme, et Sonia Lang. Bon, c'est qu'une linguiste, d'où l'aptonyme avec langue. Mais il y a de l'idée, hein, une langue, des couilles et de la coke, c'est pas mal déjà. On aurait signé pour moins que ça. Au revoir les badounettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, Julie. Merci, Davy. On se retrouve mardi prochain à 17h45. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer